Les trois facteurs dont il s'agit, le premier facteur, c'est d'être capable de maîtriser notre esprit. Deuxième facteur, être capable de maîtriser nos émotions. Troisième facteur, être capable de maîtriser notre mental. Donc, esprit, émotion et mental. Comment faire pour pouvoir les maîtriser? Parce que si nous arrivons à maîtriser ces trois éléments, ces trois facteurs-là, personne ne pourra nous influencer dans le sens négatif. Foutez-vous la paix. Est-ce que ce que nous pensons à l'égard des autres est forcément vrai? Est-ce que ce que les autres pensent à notre égard est forcément vrai? Bienvenue sur Pennyfab Institute, votre serviteur Kedia Kassi. Nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, dans le but de vous permettre de savoir qui vous êtes véritablement, mais surtout de quoi vous êtes capable, parce que vous pouvez tout être, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout avoir. Il n'y a aucune limite. Personne ne peut vous imposer une quelconque limite. Si vous rencontrez des limites, les amis, c'est vous qui les avez créées, imaginées, inventées et fabriquées dans votre esprit. Foutez-vous la paix. Je pense que dans cette vidéo, je risque de paraître très provocateur, mais si vous n'êtes pas d'accord sur un certain nombre de points avec moi, j'aimerais que vous partagiez votre avis en commentaire également avec nous. Et suivez-moi très attentivement parce que à la fin de cette vidéo, je vais partager un petit exercice avec vous. Et si vous faites correctement cet exercice, en 2-3 jours, maximum 5 jours, vous verrez les résultats très étonnants. Et donc, les amis, je disais que dans cette vidéo, on va exclure le monde extérieur. On va exclure les autres. On va mettre les autres à l'écart. Parce que il faudrait qu'on arrive à se mettre au centre de notre propre vie. Très souvent, lorsque les choses ne tournent pas rond, nous avons cette facilité-là d'accuser les autres, de blâmer les autres, de chercher quelqu'un peut-être sur qui rejeter la faute. Et quand les choses ne tournent pas rond, on cherche peut-être le diable, okay? Parce que c'est lui qui serait plus ou moins la cause, okay, de tous nos malheurs. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que nous sommes très souvent la base de tout ce que nous traversons comme souffrance. Et comme il est écrit quelque part, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc on périt nous-mêmes par ignorance. C'était la parenthèse. Et donc, j'aimerais qu'on soit au centre de notre propre vie en se posant de vraies questions. Des questions qui nous permettront de comprendre beaucoup de choses. Et à la fin, il faudrait qu'on arrive à tirer notre propre conclusion. Et donc, foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix parce que on donne facilement l'opportunité aux autres de fabriquer notre bonheur, de faire notre bonheur. Je vous explique pourquoi. On s'aime parce que les autres nous aiment. On s'aime parce que les autres sont gentils avec nous. Alors que cet amour que les autres portent dans leur cœur à notre égard est très conditionné. Pourquoi? Parce que eux, ils nous aiment parce que nous sommes très gentils avec eux. Ils nous aiment parce que nous faisons ce qu'ils aimeraient qu'on fasse pour eux. Ils nous aiment parce qu'ils estiment que nous sommes gentils avec eux. Et donc, vous voyez que nous sommes dans une relation, je dirais, à condition. Oui, c'est des relations à condition. Ce n'est pas une relation inconditionnelle. Alors que la véritable nature de l'être humain que nous sommes, cette nature est inconditionnelle. Et donc, nous devrions nous aimer de façon inconditionnelle. Raison pour laquelle je disais qu'il faut que nous soyons nous-mêmes, okay, au cœur de notre bonheur. Et si nous sommes au cœur de notre bonheur, le jour où les choses vont commencer à tourner mal,
nous allons systématiquement nous remettre en question et chercher à réparer les erreurs, à chercher à mettre en ordre ce qui ne va pas dans notre vie. Et donc, voici que nous nous aimons à une certaine condition. Nous nous aimons en fonction du degré d'amour que les autres portent dans notre cœur. Et donc, quand les autres arrêtent de nous aimer, on commence à se blâmer, on commence à se crucifier, on commence à se critiquer, on commence à se rejeter parce que notre entourage nous a rejetés. C'est très triste ce que je dis, c'est très dommage, mais vérifiez, vous-même vous verrez, posez-vous les questions, vous comprendrez que ce que je suis en train de dire n'est pas forcément faux, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Je respecte d'ailleurs votre position. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que nous avons donné cette facilité aux gens de contrôler notre monde intérieur, de diriger notre monde intérieur, d'être décideurs de notre monde, de ce qui va se passer dans notre monde intérieur. Donc, nous sommes complètement étrangers de notre propre, ou bien dans notre propre vie. Au lieu que nous soyons des acteurs, nous devenons des spectateurs et les autres deviennent acteurs dans notre propre vie. Pourquoi? Très souvent, ce sont les autres qui nous contrôlent. Peut-être que vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Ils nous contrôlent parce qu'ils arrivent à nous mettre en colère. Ils arrivent à toucher notre point faible. Ils arrivent à nous dire des choses qui nous font fâcher. Et lorsque nous nous mettons en colère, par ignorance, on pense pouvoir faire du mal aux autres. Et moi, personnellement, je définis, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, je définis la colère comme un poison. Et donc, c'est comme si moi, j'avalais un poison. Et puis, j'attends que celui qui n'a pas avalé le poison là meure à ma place. Parce que la colère est une émotion négative. Donc, moi qui entretiens une colère ou bien une émotion négative, qui devrait subir? Qui devrait payer? À qui je fais du mal? Eh bien, c'est à moi que je fais du mal. Donc, vous imaginez que quelqu'un arrive à me mettre en colère. Quelqu'un arrive à m'énerver. Mais cette personne me contrôle. Cette personne me domine. Alors, pour ne plus être dominé ou contrôlé par quelqu'un d'autre, il faut impérativement, d'après mon expérience, d'après ce que je sais et d'après ce que j'ai vécu, il y a 3 facteurs très nécessaires que nous devrions être en mesure de maîtriser. Sinon, les autres vont toujours nous dominer. Sinon, les autres vont toujours nous malmener. Et quels sont ces 3 facteurs? Et comment faire pour maîtriser ces 3 facteurs? Je rappelle rapidement que ces 3 facteurs sont internes. Ces 3 facteurs sont dans notre monde intérieur. Les 3 facteurs dont il s'agit, le premier facteur, c'est d'être capable de maîtriser notre esprit. Deuxième facteur, être capable de maîtriser nos émotions. Troisième facteur, être capable de maîtriser notre mental. Donc, esprit, émotion et mental. Comment faire pour pouvoir les maîtriser? Parce que si nous arrivons à maîtriser ces 3 éléments, ces 3 facteurs-là, personne ne pourra nous influencer dans le sens négatif. Et comme je vous l'avais dit, il y a un exercice très pratique que je fais au quotidien. Bientôt, je pense qu'en juin 2023, ça va faire 2 ans que je fais cet exercice régulièrement. Cet exercice, il est très simple. C'est un exercice qui consiste d'abord, à maîtriser son corps. Si nous arrivons au fur et à mesure maîtriser, dominer, contrôler, diriger tout ce qui se passe à l'intérieur, et dès l'instant que nous serons maîtres de tout ce qui se passe dans notre monde intérieur, aucun facteur, aucun être extérieur ne pourra nous contrôler, ne pourra nous dominer. Et donc, si vous pouvez, et d'ailleurs je vous le demande, faites l'effort. Et comme j'ai plusieurs fait beaucoup de vidéos là-dessus,
Si vous n'avez pas le temps, si vous ne trouvez pas le temps pour vous-même, quelqu'un d'autre vous trouvera le temps pour lui. Et donc, prenez chaque jour une ne serait-ce 10 à 15 minutes. Trouvez un espace, un endroit, ça peut être dans votre chambre ou bien dans votre salle de bain. Restez soit assis, restez debout, mais le but de cet exercice consiste à rester calme, sans bouger, jusqu'à ce que vous soyez maître de votre corps, jusqu'à ce que vous soyez capable de maîtriser votre corps. Faites-le régulièrement. Si vous le faites régulièrement, pendant il ne serait-ce 3 à 4 jours, 5 jours même disons, vous verrez les résultats. Et à partir de cet instant-là, vous serez capable de dominer, de diriger, de contrôler votre système de pensée, les émotions qui se passent en vous et le mental également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Votre serviteur Kedia Kassi, Pain Faber Institute, vous servir notre devoir. Foutez-vous la paix.